les Chaim. Nous nous trouvons dans un temps vraiment très très spécial où Akadosh Baruch Hu nous montre sa puissance. Et encore, ce qu'on peut voir, c'est que la partie dévoilée. Lui seul connaît tous les miracles qu'il opère à chaque instant. Si on sait depuis l'Admorazaken qu'il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire vivre avec la paracha de la semaine. Cette semaine, on va vivre vraiment avec le temps de la paracha. Toute l'histoire des Meraglim, c'est vraiment l'histoire de cette semaine. Donc le rabbi termine le Dvar Malchut qu'il a prononcé donc 34 ans sur la paracha Shlach. Et il nous dit que, comme c'est expliqué dans la paracha, que tout après la faute des Meraglim, Akadosh Baruch Hu promet de rentrer le Ham Israël en Israël. Et la Haftara, elle confirme la même chose. Et donc le rabbi termine en disant que déjà s'accomplisse d'une manière concrète la bonne nouvelle de la paracha de la semaine, que Akadosh Baruch Hu, il annonce au peuple qui vont rentrer en Eretz Israël. Et il termine par la fin de la Haftara, où c'est écrit « Assurément, l'Éternel a livré tout ce pays en nos mains, et déjà tous ses habitants tremblent devant nous. » Le rabbi a vraiment insisté sur ces paroles-là, et il les a mis en caractère gras. Et donc on voit que c'est déjà une prophétie par rapport à l'époque qu'on est en train de vivre. Donc cette bracha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va provoquer une peur chez tous les ennemis, et donner la force au Ham Israël de vaincre tous ses ennemis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'opposants à Akadosh Baruch Hu. Et qui sont les opposants à Akadosh Baruch Hu, c'est les ennemis du Ham Israël. Bien sûr, on écoute les informations, on écoute tout ce qui se passe, mais il faut savoir quel est le point de départ de toute cette guerre. On sait comment le rabbi a donné sa vie pour amener la Géoula, et donc on va voir d'après les événements comment c'est le rabbi qui a donné la force d'arriver, la force et la possibilité d'arriver à ces événements. Constatez que cette guerre, c'est une guerre qui n'a jamais eu son pendant dans toute l'histoire. Comme on peut voir, toutes les guerres, elles ont été gagnées par l'aviation, par des missions terrestres, etc. Mais cette mission, cette guerre-là, on va voir quel est le lien très profond avec notre paracha. En vérité, cette guerre, c'est une guerre d'espionnage. Tout ce début de cette guerre, il a pu avoir lieu grâce à tout le travail d'espionnage qui a été fait avant. Et donc, l'espionnage, c'est les Meraglim. Donc, le rabbi explique que la conséquence des paroles des Meraglim, c'est des catastrophes, puisque toute la génération n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, et même Moshe Rabbeinu n'a pas rentré en Eretz Israël à cause de ça. Et le rabbi explique que Dafka, les explorateurs de Yoshua, ont réparé cette catastrophe. Ils sont rentrés en Eretz Israël, et donc ils ont réparé ce qui s'était passé. Bien que cette entrée en Israël n'est pas la Géoula Shlema, c'est qu'une seule partie, mais c'était déjà un tikkun par rapport à ce qui s'est passé au temps de Moshe. Donc ce qu'on peut constater, c'est que la force de la conquête, de pouvoir rentrer en Eretz Israël, elle est donnée aux Meraglim, aux espions. C'est eux qui font le travail qui permet après cette conquête. Que pendant des dizaines d'années, le rabbi a parlé justement sur les conquêtes du Ham Israël, qu'on ne doit pas être intimidé, on ne doit pas avoir peur des autres nations, et que plus on sera fort et déterminé, et plus ça provoquera dans les camps adverses une peur, et ça évitera de verser du sang juif. Et là, c'est flagrant, quand on voit cette force, cette puissance de la conquête de l'armée israélienne par rapport, malheureusement, bien sûr, on sait que chaque goutte de sang juif, c'est une perte et c'est quelque chose de très douloureux. Mais si on compare la force de cette attaque par rapport au sang qui a été versé, aux blessés et ceux qui ont malheureusement perdu la vie, ça n'a rien de comparable. Donc on voit concrètement que le Tokef, la puissance, la détermination du Ham Israël, elle provoque une certaine paralysie des autres et une peur. Et encore, c'est des Nissim qui sont totalement habillés dans la Teva et on a du mal à voir encore que c'est des Nissim. Mais si on réfléchit, quelle est la source des miracles dans la Torah? Alors pour les miracles dévoilés, c'est la mer Rouge, c'est la sortie d'Égypte. Mais quelle est la source des miracles cachés dans la Torah? Et là, vraiment, c'est une surprise extraordinaire. Où c'est qu'on trouve dans les premières fois? Quelle est la source des miracles cachés dans la Teva? C'est dans l'histoire de Mordechai et Esther en Iran. Encore du mal à comprendre tous ces miracles, cette force, cette détermination du Ham Israël. On n'a jamais vu ça. Peut-être ça date depuis Yehudat Maccabi que le Ham Israël, il se lance comme ça, comme un lion vraiment, qui fait peur d'ailleurs à toutes les nations du monde. Et pourtant, on a vu combien le rabbi, il a répété d'être fort et déterminé, de ne pas avoir peur de personne et de faire ce qu'il y a à faire d'une manière forte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup, ça s'est passé que le Ham Israël, il se lève et qui va jusqu'au bout? Et donc, c'est extraordinaire de voir comment Akadosh Baruch Hu, dans le même endroit, il refait les mêmes nissim encore plus forts, d'une manière encore plus nouvelle, moderne, si on peut dire. Et tout le but, c'est que dans la nature,
se réalise, que la nature elle est associée au miracle. C'est passé que tout d'un coup, on fait les directives du Rabbi. Si on regarde les directives du Rabbi, c'est exactement ce qu'il demande tout le temps, de faire ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a provoqué? Comme on voit, c'est vraiment l'histoire des Meraglim. Les Meraglim, ils n'ont pas obéi à Moshe. Ils ont obéi partiellement, si on peut dire. Tandis que les Meraglim de Yoshua, ils sont venus donner compte à Yoshua et ils ont exactement fait ce que Yoshua il leur a demandé. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que Kalev et Pinchas, qui étaient au niveau de l'ascendance beaucoup plus haut que Yoshua, mais ils ont fait exactement, ils se sont totalement annulés à Yoshua et ils ont exactement accompli ce que Yoshua il a demandé. Donc la première chose qu'on doit tirer, c'est le bitou. Le Rav Ginsburg rapporte une histoire qui s'est passée il y a 40 ans exactement, en même et la nuit de Simchat Torah. On sait que Simchat Torah, chez le Rabbi, c'est la nuit, c'est le moment extraordinaire où le Rabbi est dans une simcha extraordinaire et qu'il influence tout le monde de cette simcha. Il donne toute cette simcha, il se donne entièrement de cette simcha à ses chassidim. Et on peut dire que toute l'année, on attendait cette nuit. 70 est plein à craquer, une petite épingle, on peut pas mettre. Et là, donc il y a 40 ans, Bibi Netanyahu était ambassadeur d'Israël en Amérique. Et on lui a conseillé d'aller voir le Rabbi. Et comme c'était le deuxième jour de Yom Tov, il était obligé de respecter Yom Tov. Et donc, il est rentré dans le 770 et on lui a fait un passage. Et il s'est approché du Rabbi. Et il a dit au Rabbi, je suis venu pour voir le Rabbi. Et le Rabbi lui a dit quoi? Seulement pour me voir? Il faut parler aussi. Et là, le Rabbi, il va parler pendant 40 minutes, plus de 40 minutes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bien entendu, personne ne sait ce que le Rabbi lui a dit, mais vraiment extraordinaire. Pendant ces 40 ans, on ne voit pas l'influence des paroles du Rabbi sur le comportement du gouvernement de Bibi Netanyahu. Et comme on dit qu'après 40 ans, alors l'élève il comprend la profondeur de l'enseignement de son maître. 40 ans après, Bibi Netanyahu écoute, fait ce que le Rabbi lui demande. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quelques jours avant cette mission-là, le président d'Argentine est venu en Israël et il a apporté un cadeau à Bibi Netanyahu. Et qu'est-ce qu'il lui a amené? Une photo de lui avec le Rabbi. Il lui a dit, lui c'est un prophète. On voit vraiment comment le Rabbi se dévoile. C'est une histoire qui est extraordinaire. Jamais on n'aurait pu penser que en plein milieu de la politique comme ça, on parle du Rabbi. On voit le lien étroit avec la paracha Shlach, la paracha de Meraglim. Il y a encore un lien encore plus extraordinaire. C'est qu'on se trouve dans le mois de Sivan. Et il y a plus de 2400 ans, c'est passé la même histoire. Avec Aman vers Achashverosh. Et ils ont décrété le fameux décret, la Rogue ou la Bed et Kol HaYehudim. Et c'est exactement la même décision que le Haman d'aujourd'hui, le Haman moderne, a pris. Et il faut savoir qu'en ce temps-là, quand le roi prenait un décret, établissait un décret, il n'y avait aucun moyen de l'annuler. Alors bien sûr, on avait déjà pendu Haman, Mordechai il a reçu la maison d'Haman, Mordechai était le premier ministre, et Esther était la reine tellement aimée, mais il y avait toujours ce décret en vigueur. Que fait-on avec un tel décret? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi un autre décret qui réparait le premier en disant que les Juifs auraient le droit de se défendre et de tuer tous les agresseurs. Et donc, est tombée une peur tellement grande sur les ennemis qu'il n'y a pas une seule goutte de sang juif qui a été versée. Et que Bezrat Hashem, c'est comme ça que ça va continuer, qu'il n'y ait plus de morts, il n'y ait plus de blessés, sans une goutte de sang juif, qu'on arrive à la victoire finale. Et donc, c'est écrit dans la Megillah que le 23 Sivan a été établi ce nouveau décret, que Esther et Mordechai, ils ont écrit ce nouveau décret, que le peuple juif pouvait prendre les armes et exterminer les adversaires. Et quelques psukim après cette histoire, dans la Megillah, c'est écrit que Mordechai, il est sorti avec les habits de roi, et que c'était la grande joie dans tout le pays, et qu'il y avait eu le sauvetage de tout le pays, et de Shushan aussi, et c'était vraiment une grande joie. Targum Sheni, qui est un commentaire de la Megillah en araméen, explique que quand Mordechai il est sorti du palais après avoir donc fait ce décret, il se trouve nez à nez avec Esther. Et il lui dit, Baou Hashem, Shelo Natanu, Terev Eshnehem, ce qui veut dire, béni soit Hashem, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Et Esther, elle lui répond, Ezrenu Beshem Hashem, Oseshamem Varetz, notre secours est dans le nom de Hashem, créateur des cieux et de la terre. Et donc, c'est le dialogue qui s'est passé, le dialogue entre les deux, entre Mordechai et Esther, juste après qu'il y a eu le Nes, que toute la situation s'est renversée, bien qu'il n'y a pas encore eu la victoire des Juifs, mais
c'était déjà, ils avaient la victoire dans les mains. Il fallait juste attendre que ça se dévoile. Et on voit que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, la grande chidouche, ces deux psukim, où c'est qu'on les retrouve? Eh bien, écoutez bien, on les retrouve dans le Télim du Rabbi, le Télim 124, qui parle justement de comment Akadosh Baruch Hu sauve son peuple. Et dans le Pasuk Vav, c'est la parole de Mordechai, et le Pasuk Chet, c'est ce que répond Esther. Donc ça veut dire qu'on répète ça tous les jours, tous les juifs. On sait qu'on a l'habitude de faire le Télim, son propre Télim, c'est-à-dire celui qui correspond à notre âge et l'année qui vient. Et chaque chassid fait le Télim du Rabbi, parce que c'est un attachement au Rabbi. Et donc, chaque jour, on dit ces deux psukim, mais c'est extraordinaire que c'est exactement les mêmes choses qu'on dit Esther. Et le Rabbi, dans son Télim, c'est la même chose. Donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, au travers de son prophète, de Mashiach, il annonce la Géoula. Donc, on voit qu'au même endroit où a commencé l'histoire, il y a 2400 ans, au même endroit, à la même époque, ça se reproduit maintenant d'une manière qui n'est pas comparable à l'époque, puisque avec cette technologie, c'est beaucoup plus fort. Donc, on assiste encore avec des plus grandissimes habillés dans la Teva. Et donc, il faut vraiment remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ces miracles. Et le Rabbi de nous dire que quand on dit, on attend le Melech HaMashiach, alors si on demande aux Juifs, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi faire tu veux attendre Mashiach? Alors, chacun, il va dire, je veux plus de souffrance, je veux avoir des enfants, je veux marier mes enfants, etc. C'est une bonne chose d'espérer avoir une vie meilleure. Mais en vérité, ces demandes-là, en vérité, ça ne vient pas du profond de la Neshama. Les Hashem, que le Beth Amikdash y descende aujourd'hui et qu'on puisse offrir les corbanotes. Qu'est-ce qu'on va faire quand Mashiach va venir? Quel corban on va faire? On va faire le corban Toda. Donc bien sûr, on est rentré dans le processus de la venue de Mashiach. Pour l'instant, c'est que des étapes naturelles jusqu'à un moment où Akadosh Baruch Hu, il va se révéler et il va faire la shrita au Satan et le Beth Amikdash et on pourra offrir ce korban Toda. Et c'est ça qu'on doit faire. On doit s'entêter et rêver et avoir cet espoir qu'on puisse amener très, très prochainement le korban Toda à Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu, il va voir à quel point on s'entête et on fait tout pour amener ce korban, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la possibilité de l'offrir. On ne peut pas se contenter que d'un remerciement superficiel. On veut le vrai remerciement. Une fois que le Satan il soit complètement évincé et qu'on puisse vraiment remercier Akadosh Baruch Hu de toute notre profondeur. On sait que le Morazaken nous a dit de vivre avec son temps, c'est-à-dire de vivre avec l'enseignement de la paracha. Et plus on va s'intensifier dans la paracha, comprendre la paracha, ça nous donne des forces et ça nous fixe le chemin pour la semaine, au niveau personnel, au niveau du clan Israël. Donc on doit comprendre et prendre ces forces de la paracha, comprendre c'est quoi le message pour l'actualiser et le rentrer dans notre vie. Pour Bezrat Hashem, en finir avec cette galoute et rentrer dans la Géoula. On voit que les Meraglim de Moshe ont provoqué des catastrophes et que c'était 1 an et quelques après la sortie d'Égypte. Et ceux de Yoshua, 39 ans après, eux, ils ont amené le Tikkun, ils ont réparé cette faute. Et donc, en fait, c'est toute l'histoire de la galoute et la Géoula. En fait, c'est l'histoire de la création du monde. Le monde, il a été créé avec les clipotes, avec le mal. Et vient le Ham Israël qui vient décanter, séparer le bien du mal et élever toutes les étincelles de Gdusha vers Akadosh Baruch Hu. Et ainsi dévoiler à Akadosh Baruch Hu la lumière divine, beaucoup plus forte que ce qu'elle était au début du monde. Et pour cela, on va tout de suite voir le Rachid de la paracha. On sait que c'est écrit Shlach Lecha, et Rachid explique, c'est sur ton initiative, c'est toi qui décides. Et jusqu'à cet instant précis, tout ce qui s'est passé, c'est à chaque fois, Akadosh Baruch Hu, il donne des ordres précis à Moshe Rabbeinu, fais comme ci ou fais comme ça, ou quand Moshe il sait pas, il demande à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui dit exactement quoi faire. Et là, il lui dit, fais comme toi tu veux. Bien sûr, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas envie d'envoyer les Meraglim. C'est parce que le peuple fait pression sur lui en lui disant qu'ils ont peur de rentrer dans une terre inconnue et qu'ils veulent envoyer des explorateurs pour voir qu'est-ce que c'est cette terre et comment s'y préparer. Et ils font tellement pression sur Moshe que Moshe demande à Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est la grande surprise. Kadosh Baruch Hu lui dit, fais ce que tu veux, ce que tu penses. Mais moi, je ne te l'ordonne pas. Et on sait que quand même, Moshe Rabbeinu, il a décidé d'envoyer les Meraglim. Et ils sont revenus. Ils ont accompli d'une certaine manière la mission qui leur a été donnée de ramener des beaux fruits de la terre, mais ils ont rajouté en disant que ce peuple est trop fort et qu'on ne pourra pas y monter. Et à cause de ces paroles, tout le programme a été retardé de 40 ans, ils sont morts dans le désert. Dire que Moshe Rabbeinu,
il n'est pas rentré à cause de cette faute-là, parce qu'il aurait pu, par sa prière, rentrer, mais il ne voulait pas abandonner le peuple qui restait dans le désert. Et si maintenant, on s'imaginait que Moshe Rabbeinu, on le rencontre maintenant avec Triat Amitim, on lui dit, Moshe Rabbeinu, si maintenant tu devais refaire la même chose, est-ce que tu renverrais les explorateurs sans avoir vraiment un feu vert d'Akadosh Baruch Hu? En l'ombre d'un doute, Moshe Rabbeinu leur a répondu oui, parce qu'on ne peut pas sauter cette étape indispensable. Le Rabbi nous explique qu'Israël contient tous les pays du monde, c'est-à-dire c'est le merkaz de tout. Et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'élever le monde, de faire une décantation du monde, de révéler sa présence. Et ça, Moshe Rabbeinu, il sait que c'est la raison profonde d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu sait que le kibouch, la conquête de Eretz Israël, doit se faire en priorité avec les Meraglim, même si ça va entraîner des catastrophes. Donc, il va prendre le risque, peut-être ça va retarder de 40 ans, mais il ne peut pas sauter cette étape primordiale. C'est Birur Atarton, c'est-à-dire que tout le travail doit se faire par en bas. Ça n'importe rien quand ça arrive par en haut. Tout le travail, il doit être provoqué et fait par le monde d'en bas, par les hommes d'en bas. C'est sûr que Moshe Rabbeinu, il aurait pu les forcer en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas vouloir rentrer, de vouloir des explorateurs ?» Il les aurait forcés. Mais s'il les avait forcés à rentrer en Eretz Israël, alors ils seraient rentrés pas avec un cœur joyeux, comme on dit, avec le cœur de Tisha B'Av. Et ça, c'était pas possible. Il fallait qu'ils rentrent avec un cœur joyeux, avec un grand enthousiasme. Et c'est pour ça que c'est écrit « Date », selon ce que tu penses. Si tu penses qu'il faut les envoyer des explorateurs, fais-le, parce qu'il fallait que ça arrive à l'endroit le plus profond. Le moment où quelqu'un il va décider de quelque chose, c'est sa décision à lui-même, c'est-à-dire ça répond à sa pnimut. Et c'est ce qu'Hachem il veut qu'on ait ce da'at de vouloir le servir, le da'at de vouloir rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné comment exprimer notre individualisme, notre personnalité par le da'at justement. Et le but, c'est justement, et la terre sera remplie du da'at d'Hachem. C'est ça le but, que le da'at, il se corresponde à la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Là, Moshe prend le grand risque, il choisit les 12 princes, les gens les plus spirituellement bons, les tzadikim les plus grands, mais il leur dit, allez faire cette exploration d'après votre da'at, comment vous allez voir la terre. C'est important que vous devez dire du fond de votre da'at, qu'est-ce que vous pensez. Et Moshe, il savait que c'était un grand risque. La preuve, c'est qu'il a prié pour Yoshua, pour pas qu'il tombe dans le piège. Et on voit que quand ils sont revenus, sur les 12, il y en a 10 qui ont condamné et qui ont dit on va pas y aller. Et il restait que 2 qui ont continué dans le da'at d'Hachem. Yoshua, on sait que c'est le seul qui n'a pas assisté à la faute du veau d'or, puisqu'il était avec Moshe Rabbeinu. Yoshua, c'était le plus fidèle serviteur de Moshe Rabbeinu. Il était complètement battel à Moshe Rabbeinu. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a prié pour lui. Et Kalev, lui, il a senti qu'il y avait un grand danger, et donc il a été prié tombeau des Avot. Quel était leur problème au Meraglim? C'était des tzadikim tellement hauts, au-dessus du monde matériel, complètement unis avec Akadosh Baruch Hu, qui voulaient continuer à rester sous l'ombre de Moshe Rabbeinu et vivre dans le désert que de spiritualité, et le monde matériel ne les intéressait pas du tout. Et donc, quand ils sont rentrés et qu'ils ont commencé à faire leur exposé devant tout le peuple, alors il y a eu Kalev qui a voulu prendre la parole et il a attiré l'attention de tout le monde et il a dit « Montons en Eretz Israël, si Akadosh Baruch Hu nous dit de rentrer, on peut rentrer ». Et ils n'ont pas voulu l'écouter. On sait qu'à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a décrété que toute la génération ne rentrait pas et il les a punis devant tout le peuple. Mais ce qui s'est passé, tout le but de cette exploration, cet envoi, c'était de donner envie au peuple de rentrer. Et on sait que les enfants, et ça leur a donné envie quand ils ont vu les beaux fruits et tout ce qu'ils ont raconté sur la terre d'Israël. Ils ont eu une envie que chaque jour qui passait, ils voulaient encore plus rentrer en Eretz Israël. Et ça, c'est Birur Atarton. Quand on fait une mitzvah avec la joie, ça veut dire qu'on est entièrement dans la mitzvah. C'est pas qu'on fait la mitzvah du bout des doigts par Kabbalatol. Non, c'est entièrement on fait la mitzvah. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu il voulait. Quand après, 39 ans après, quand Yoshua il était prêt à rentrer en Eretz Israël, alors le peuple il avait un enthousiasme incroyable pour entrer en Eretz Israël. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même la conquête de la terre s'est faite très rapidement. On dit qu'ils ont fait 7 tours, et les 7 tours de Jéricho, et les murailles sont tombées, parce que justement, ils avaient cette simra, c'est-à-dire qu'ils étaient entièrement prêts à rentrer en Eretz Israël. Et tout ça, ça a été possible grâce justement aux 12 explorateurs de Moshe Rabbeinu. Et le Rabbi nous dit encore que
tous les débuts sont difficiles. Quand on parle de Nissim, alors tout est facile. Mais quand on commence un chemin, alors il y a beaucoup de difficultés. Et on peut le voir avec nous-mêmes. Quand on a eu la première Azaka à 3 heures de la nuit, alors ça fait un grand bouleversement. Tout le monde était paniqué. Maintenant, les Azakot, on va dans le Mahamad, on voit même plus le problème. Sauf qu'on a très peur pour tous les Juifs. Et donc, c'est tellement difficile de faire le début du travail du Birour à Tarton. Il n'y a que les grandes sadikim de Moshe Rabbeinu qui pouvaient faire ce travail. C'est pour ça que ce sont eux les premiers qui sont rentrés en Eretz Israël. Si on peut dire, ils ont commencé à briser la glace et commencent à décanter la terre d'Israël qui représente tout le monde entier. Donc on voit qu'en vérité, il y a deux choses. Ils ont accompli leur travail, mais ils ont parlé d'une manière qui devait être punissable. Et donc c'est pour ça qu'ils ont été punis. Mais en attendant, ils ont fait ce travail. Et après, toute la génération, elle a pu rentrer en Eretz Israël. Et donc, on peut dire c'est la même chose que 40 ans après que le rabbi il a parlé avec Bibi Netanyahou, alors les choses elles se sont accomplies. Et quand on sait que pour le rabbi, comme le rabbi précédent, il a dit que pour son gendre, chaque minute, c'est comme une heure. Donc, on voit que le rabbi, il a donné presque 40 ans, n'étant pas sûr que ça pourrait arriver, mais Baruch Hashem, au bout de 40 ans, les choses elles se sont accomplies. D'ailleurs, le Rav Ginsburg a raconté qu'il y a eu une enquête qui a été faite, qu'on a posé la question à la femme de Bibi Netanyahou, qu'est-ce qui lui donne tellement de force? Et il a dit que tous les Motzei Shabbat, il regarde les films où il a rencontré le Rabbi. Donc la conclusion de tout ça, c'est que le Birour Hatarton, c'est que nous, on commence les choses. Nous, avec notre puissance, nos efforts, on commence le travail de décanter le monde, de briser les limites de la galoute. Et après, Akadosh Baruch Hu, il ouvre avec tous les nissim et il nous fait rentrer dans la Géoula Bezrat Hashem. Les Meraglim de Moshe Rabbeinu, il leur manquait quelque chose. Ils ont écouté et obéi à Moshe, mais ils n'avaient pas le bitoul. Et ça, c'est la deuxième étape la plus importante. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu leur a dit, il faut rentrer en Eretz Israël, et eux, ils ont dit non, on ne peut pas rentrer. Et d'ailleurs, s'ils étaient rentrés tout de suite en Eretz Israël, il n'y aurait pas eu ces 40 ans où tout le peuple, il est resté à vivre avec des nissim et avec sous l'ombre de Moshe Rabbeinu. Ils seraient rentrés directement et auraient eu leur terre et ils n'auraient pas vécu cet attachement et cette proximité avec Moshe Rabbeinu. Donc l'homme, il doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne une tribu, un nom, une personnalité, des dons, des forces. Chacun, il a des forces différentes et surtout un date différent. Et il doit servir à Kadosh Baruch Hu avec son date, c'est-à-dire avec sa propre profondeur lui-même. Pas que ça ressemble aux autres, sa profondeur lui-même, du fond de son cœur, il doit servir à Kadosh Baruch Hu de toute sa profondeur, de tout son être. Et une fois qu'on a concentré toutes ces forces, on doit se dire, c'est quoi la perfection? C'est de se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Et comment se soumettre à Kadosh Baruch Hu? C'est par l'intermédiaire du Nasiador. Parce que Moshe Rabbeinu Shemador, c'est lui qui le plus annulé à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui transmet tout à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui s'est passé. Toute la génération, elle est partie. Et qui s'écrèse? C'est Yoshua et Kalev et Pinchas, qui avaient déjà un certain âge, mais qui étaient restés fidèles et complètement battel à Kadosh Baruch Hu. Et eux, ils ont eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Et d'ailleurs, on voit que Kalev et Pinchas, les deux explorateurs de Yoshua, ont fait exactement ce que Yoshua leur a demandé. Pourtant, Yoshua, il venait d'une tribu d'Éphraïm, alors que les deux autres, ils avaient une ascendance beaucoup plus grande. Mais ils ont fait exactement ce que Yoshua leur a demandé. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire des choses comme des espions, aucun rapport avec leur niveau spirituel, mais ils ont écouté à la lettre ce que Yoshua leur a demandé. Et quand il y a ce bitoul, directement on rentre en Eretz Israël. On voit comment ils ont fait Birour Hatarton, justement, qui sont arrivés dans cette maison de Rahav, qui était une prostituée, mais que dans sa maison venaient se réunir les 31 rois de tout le royaume. Et comme ça, elle savait tout ce qui se passait. Et quand elle a vu ces deux tzadikim tellement brillants de la lumière de Dieu, alors elle a voulu leur aider à tel point qu'on se raconte qu'après, elle s'est convertie et qu'elle est devenue la femme de Yoshua. Ça veut dire que de l'endroit le plus bas est sortie la plus grande lumière. Donc d'abord, il faut commencer avec notre date, notre savoir, notre pnimiout. Après, il faut être complètement bitoul au rabbi. Et comme ça, on arrive à faire le Birour Hatarton complet. Parce que c'est ce qui se passera dans la Géoula. C'est pas seulement avoir des forces de Da'ad, de la Chorma, c'est d'avoir toutes ces forces qui vont nous permettre d'annuler tout ça pour recevoir le Da'at Elyon. C'est-à-dire, pour recevoir le Da'at Elyon, il faut annuler complètement notre Da'at. Et donc, on peut constater que maintenant, on est arrivé à ce bitoul et qu'on exécute les directives du rabbi.
Et donc, très bientôt, Bezrat Hachem, aujourd'hui même, on pourra dire, béni soit Hachem qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents, et notre secours est le nom de Hachem, créateur des cieux et de la terre. Et quand on dit créateur des cieux et de la terre, c'est les nouveaux cieux et la terre Hadasha avec la venue de Mashiach. Yehi Adonai, nous mourir, nous verbe, nous melech HaMashiach, l'olam ba'ed, Shabbat Shalom.